Les Verseaux, bonne année 2022. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse encore pour ce retard dans votre tirage. Donc, nous voici pour votre guidance du mois de janvier 2022. Alors, je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous le laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Euh, pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez revisionner cette vidéo vers la fin du mois de janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous ont parlé. Allez, on va tout de suite voir quelle est la dominante pour vous sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Quelle est la dominante? Alors, je prends 3 cartes. Allez, pour les Verseaux au mois de janvier 2022. Donc, on a le 6 de bâton qui est sorti. On a le 5 de denier. Pour les Verseaux. Et la lune. Derrière, nous avons la force. Bon, alors, il va falloir faire preuve de courage face à une situation qui vous déstabilise. Avec la lune, ici, il y a des peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir ici. Pourtant, il y a cette carte de réussite. C'est vraiment une histoire de victoire ici. Vous avez envie de gagner quelque chose, vous avez envie de triompher. Alors, ça peut être par rapport à n'importe quoi ici, par rapport à vous-même, vous dépasser, ou par rapport à une situation. Euh, Ici, vous faites preuve de courage. Il va vous falloir du courage et de la persévérance. D'accord? Il faut dépasser. Il y a un dépassement de soi ici pour pouvoir atteindre cette réussite. Ok. On va voir avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier. Le 8 de bâton. Et derrière, nous avons le pendu. Bon, alors, le 8 de bâton nous parle de déplacement, de mouvement, de communication, de rapidité ici. Donc, vous êtes quelque part dans la précipitation, dans la communication, par rapport à une situation qui est bloquée, euh, par rapport aussi à un retard. Pour d'autres, il y a cette idée de vouloir avancer et vous n'y arrivez pas. C'est comme si vous parliez à un mur, hein, et qu'on ne vous entendait pas, ou alors vous n'arrivez pas à accepter certaines choses qui peuvent vous arriver là, sur ce début de mois. On parle aussi de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes un peu dépassés, les Verseaux, dépassés par les événements. Alors, quel est le défi, le challenge à relever pour vous? Et ben voilà, on retrouve le pendu. Le défi pour ce mois de janvier, vous n'allez pas m'aimer, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise sur vos peurs, vos craintes, vos doutes. C'est voir les choses sous un autre angle, c'est se dépasser par rapport à une difficulté, à une épreuve là. Alors vers quoi vous allez sur la fin du mois de janvier? Vers l'ermite. Derrière nous avons le roi d'épée. Là ici, vous allez vers une phase d'introspection, enfin en tout cas vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous allez trouver une solution parce qu'ici avec le roi d'épée on est vraiment dans la décision et on fait abstraction de ses émotions. Il y a cette idée d'être juste avec soi. Bon, ça a l'air important les Verseaux quand même ici. Je ne sais pas quelle est la difficulté réelle parce que c'est une guidance générale et que ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut y avoir beaucoup de situations. En tout cas, si ça vous parle, là, il y a vraiment le fait de se dépasser, de dépasser ses peurs, de lâcher prise et de trouver la réponse, elle est en vous, d'accord? La solution, elle est en vous. Il y a un moment de réflexion. Ok.
Alors, on va voir dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. On a le cavalier de denier. Derrière, on a le page d'épée. Ici, on nous parle de... Alors, il peut y avoir de nouvelles connaissances, des relations qui évoluent, hein, concrètement, qui évoluent dans votre sphère amicale, familiale ou sentimentale. Il y a pas mal de communication aussi ici. On nous parle d'études, vous apprenez à connaître les personnes autour de vous. Vous avancez lentement, hein. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, hein. Doucement mais sûrement. Alors, on va regarder, on développera après, hein. On va regarder dans la sphère matérielle, professionnelle et financière. On retrouve ce roi d'épée. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. On retrouve ce roi d'épée et derrière, nous avons la reine de denier qui nous parle de votre vie quotidienne ici. D'une sécurité matérielle. Là, il y a une décision à prendre, hein, clairement. On pourrait nous parler d'officialisation, de juge, de personnes assermentées ici, hein, concernant la vie quotidienne et matérielle. Vous êtes senti trahi ici, hein. Bon, on va regarder d'un peu plus près tout à l'heure. On va voir pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous sur ce mois de janvier. Quelle est la surprise, l'imprévu, bonne ou mauvaise? Ok, donc là, il y a un imprévu qui met fin à un cycle difficile pour vous. On nous parle du 6 de denier qui nous parle d'échange, de transmission, de donner et de recevoir. C'est au niveau, ici, je dirais, de la communication, hein. Ouais. Il y a encore cette idée, vous voyez, j'ai le pape et la papesse ici. Il y a cette idée d'intuition bloquée, de tout ça, ce blocage, parce qu'on retrouve ce 8 d'épée, il est là à cause de vos peurs, d'accord? Votre peur, le fait de se sentir pieds et poings liés, alors que en fait c'est vous qui vous sentez comme ça, mais vous avez toujours le choix, d'accord? Euh, il y a cette idée de retrouver un équilibre ici, d'accord? Parce que vous avez peut-être trop donné et pas assez reçu. C'est ce que j'entends. Bon, on va regarder tout de suite, hein. Dans la sphère relationnelle générale. Ensuite, on fera le sentimental. Alors, avec ce cavalier de denier. Première carte, la tranquillité. Deuxième carte, la réunion. Alors, vous avez besoin de paix, de vous retrouver avec les autres, là, ouais. Ah, il y a des conflits quand même, des désaccords, de ne pas être sur la même longueur d'onde. Là, une personne extérieure à vous, homme ou femme. Ici, on nous parle d'enfants, de nouveautés, de légèreté, d'invitation. Ah, il y a des choses qui vous font plaisir là. Pour certains et certaines, vous retrouvez vos racines sur ce mois de janvier. Alors, est-ce que vous allez faire un déplacement? En tout cas, il est question d'avoir une belle légèreté ici. Vous pouvez rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, ça ressort là. Pour d'autres, ça sera vraiment vous retrouver avec des personnes, parce que là, j'ai la réunion et la tranquillité, hein. Ça va vous apaiser par rapport à des conflits, des désaccords, des tracas, des soucis que vous avez qui durent depuis un temps. Vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté et là, on voit que vous avez envie d'ailleurs, envie de sortir, envie de voir du monde, hein, ici. Il y a... Alors là, vous voyez, j'ai la carte de l'homme, donc homme ou femme, hein, la personne extérieure à vous avec les accusations. Ici, il peut y avoir, voilà, cette personne-là avec qui il y a des désaccords, des conflits ici qui durent depuis un temps.
le fait de vous ouvrir vers l'extérieur, ça va vous permettre de vous soulager. C'est ce que j'ai comme info ici, c'est que ça va permettre de vous soulager. On va regarder au niveau sentimental. Mais là, il y a des retrouvailles aussi avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Il peut y avoir aussi un apaisement au niveau de désaccord avec une personne ici. Ou alors vous réfléchissez, vous gardez tout pour vous. Peut-être qu'il y a cette proposition de réconciliation, mais avec ce cavalier de denier, on est dans la lenteur. On avance à petits pas, doucement mais sûrement. Vous voulez pas vous tromper. Allez, on va regarder avec la Métisse Love Oracle. Hop. Pour les Verseaux au niveau sentimental, on a la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, encore cette idée de tranquillité. Vous avez envie d'être tranquille, là, apaisé, en paix, les Verseaux. Les doutes, la confusion, l'amour envoûtant et passionnant. Ok. Alors, on a la rencontre en dos, l'instabilité, le masque, l'évolution, l'engagement. Alors là, pour les célibataires ici, vous pouvez rencontrer quelqu'un ou vous avez fait une rencontre récemment. On voit que la relation n'est pas stable. C'est pas qu'elle est cachée ici, qu'elle n'est pas stable parce que peut-être que vous et l'autre personne, vous portez un masque. Pourquoi? Parce que vous vous protégez, d'accord? Là, on voit qu'il y a une évolution sur ce mois de janvier vers un engagement sérieux. Pour d'autres ici, on peut parler de rendez-vous avec la personne avec qui vous êtes en relation ou en pseudo-relation. Il y a encore, enfin, on voit qu'il y a une instabilité, mais qui va mener vers un engagement. Donc bon, plutôt pas mal. Alors, pour les célibataires ici, bon, il y a une dualité intérieure. Là, vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, ça peut être ce cavalier de denier, mais du coup, vous doutez. Il y a une dualité intérieure entre est-ce que c'est un amour véritable ou est-ce que c'est juste un amour éphémère, une passion qui s'éteint. Vous avez des doutes et on voit que c'est dû à une relation du passé, une expérience du passé ici. En tout cas, on voit que c'est protégé. Et moi, j'ai plus l'impression ici que il y a de l'amour inconditionnel. Il y a cette idée sur ce mois de janvier de guérir d'une situation du passé, d'une expérience du passé, peut-être d'un manque de confiance en vous. Il va falloir se dépasser, encore une fois, le dépassement de soi. Pour les couples ici, bon, vous avez peut-être des doutes sur votre partenaire, ou alors il y a des conflits, vous remettez en question votre couple. Alors soit vous doutez que votre partenaire est quelqu'un d'autre, soit c'est parce que vous avez beaucoup de conflits, vous avez eu beaucoup de conflits, que vous vous posez la question si en fin de compte ce n'est pas qu'un amour éphémère, même si ça fait quelques années que ça dure. Vous doutez peut-être de ce que vous voulez dans votre vie, mais là, il y a une guérison par rapport à ça, donc il y a la fin des conflits, vous allez vous retrouver. Les masques tombent, d'accord, ce mois-ci. Cependant, vous y allez doucement, d'accord? Il y a une évolution lente dans votre vie de couple là. Il y a besoin de repartir peut-être sur de bonnes bases, de faire table rase de ces conflits là et d'avancer doucement. Pour les situations complexes, bon, ici, vous avez besoin vraiment de tranquillité, de calme. Vous en avez marre de vous poser des questions. C'est comme si vous doutiez vis-à-vis de la personne qui est en face de vous. Est-ce qu'elle est dans le désir ou dans les sentiments, clairement. Là, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Et sur ce mois de janvier, on voit qu'il y a une évolution. Les choses vont avancer, mais doucement, doucement. Euh, Il y a une confiance à regagner ici. Mais on vous dit que c'est bien un amour véritable, d'accord?
et que bien sûr, il y a de la passion aussi. Donc du coup, ça peut être un peu déroutant. Bon, c'est pas mal les Verseaux, hein, malgré tout. Bon, ça chamboule un peu, hein. Vous affrontez vos peurs, hein. C'est un peu... C'est un peu bouleversant, mais dans l'ensemble, ça a l'air de bien se terminer. Alors, on va voir dans la sphère matérielle, professionnelle et financière. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Alors, celle-là, elle s'est retournée, mais bon, je vais la prendre avec. J'hésite, hein. Je pense que je vais en mettre une dessus, là. Allez, avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a là, c'est ce que je me disais, il y avait... On a la réussite. On retrouve quelque chose ici. Ah bah dis donc. La carte bleue. Et là, on en a 3. Ok. Vous êtes protégé. Il y a une libération par rapport à une stagnation peut-être dans un relationnel professionnel ici. Ah, on parle de personnes assermentées, hein, qui bloquent les choses, hein. Il y a pas mal d'instabilité et de retard. Ça vous ennuie là. Mais vous êtes protégé, ça se finit bien. Donc là, bon, il y a peut-être un moment de solitude, hein. Vous avez peut-être besoin d'un moment de solitude pour vous par rapport à des choses qui peuvent se passer dans votre vie financière, matérielle et professionnelle. Alors, il peut y avoir une situation négative, des critiques, du harcèlement ou autre. En tout cas, il y a cette idée de réussite derrière, hein. Vous allez retrouver une joie de vivre là. Ça peut aussi être un abus de confiance ici, hein. Dans tous les cas, ça va se régler. Il y a un événement ici qui va vous permettre de vous libérer de ça et d'aller de l'avant. Pour d'autres, il y a cette idée peut-être de perdre un emploi, j'en suis désolée. Mais ici, c'est vécu comme une réussite, d'accord? Enfin, vécu. C'est une réussite parce que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le triomphe, l'été. Alors, c'est dingue parce que dans les tirages que je fais là, les tirages précédents, alors pas forcément des signes, on retrouve l'été, l'été, ça ressort beaucoup. Et la créativité. Là, on a vraiment cette idée de retrouver un épanouissement, d'accord? Vous triomphez, alors peut-être par rapport aussi à une relation professionnelle ou une relation de voisinage. Je sais pas pourquoi j'ai les voisins. On voit qu'il y a un accord qui est trouvé, il y a quelque chose qui revient vers vous de positif. Ça peut être aussi par rapport à une décision de justice. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cœur, les émotions. On va regarder un peu tout ça. Il y a de la rapidité, hein. Ouais. Ouais, vous y voyez plus clair là. Il y a quelque chose qui vous affecte au niveau matériel et financier dans vos projets ou au niveau professionnel. Vous avez peur de régresser, hein, de faire une régression ou de retourner dans une situation que vous avez déjà connue, qui a été difficile pour vous. On vous dit d'écouter vos amis et les personnes qui sont autour de vous là. Ouais. Non à la ruse, non à la stratégie, non aux peurs ici. Il y a le fait de se recentrer. Vous allez trouver une solution ici. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a une rapidité dans les événements. Ici, on pourrait aussi me parler de médiumnité, de lucidité, d'intuition, d'espoir, hein. Et on voit ici qu'il y a peut-être eu une déception. Mais là, qui vous a beaucoup affecté au niveau blessure du cœur. Je ne sais pas pourquoi ça revient encore, blessure du cœur. Mais là, il y a un retour positif par rapport à l'été dernier. Il y a un retour positif. Si ce n'est pas l'été dernier, c'est un retour, une réussite pour vous. Vous avez gain de cause, vous avez le triomphe et on a un éclaircissement sur une situation qui a été pénible pour vous.
Si vous perdez votre emploi, sachez que vous allez très vite en retrouver un. Moi, j'ai l'impression que si vous perdez votre emploi sur le mois de janvier, vous en retrouvez un sur le mois de janvier, voire début février. C'est rapide, c'est très très rapide. Ok, on va passer à la surprise bonne ou mauvaise. On a le 10 d'épée. Alors comme ça, elle a l'air très sombre cette carte, hein, avec toutes les épées plantées dans le dos. Mais là, c'est la fin, d'accord? C'est la fin. On sort de cette situation difficile. Allez, pour les Verseaux. Là, quel est cet événement imprévu, cette surprise bonne ou mauvaise? Ici, j'ai encore cette idée de licenciement, de fin de période d'essai, de rupture. Alors, on a l'enfant. Le soleil. Encore une fois, ce soleil. On a la lune, le soleil chez vous. Hein. C'est voilà, vous avez les deux astres ici. C'est bon. Le soleil vient éclairer la lune, vient éclairer vos peurs, hein, vos émotions. On a la haute tour. Là, bah dis donc, ça saute tout seul. On a la clé et on a les poissons. Alors on va juste regarder. Bah, il y a la chance, la faux. Ah, vous coupez avec une situation négative ici. Vous avez une opportunité, hein, de mettre fin à une confusion, à une situation où vous ne saviez pas trop où vous alliez. Ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, c'est plutôt bien. Et vous avez le choix. Il y a une décision à prendre ici. Hein. Ça vous stresse. Ouais, parce qu'il y a un changement radical ici. Hein. Il y a un relationnel, un entourage ou un environnement ici, hein, dont il faut faire le deuil. Alors ici, bon, il y a une nouveauté, il y a des choses qui se débloquent au niveau d'un prêt pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une nouvelle rentrée d'argent par rapport à une administration. Ici, on voit que dans un relationnel, un partenariat ou par rapport à un contrat, une entreprise, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité s'offre à vous. C'est ce que je vous disais au niveau professionnel. Hein. J'ai l'impression que s'il y a un contrat qui s'arrête, il y a un autre qui recommence pas loin. Hein. C'est très rapide. Pour d'autres, si ça fait un temps que vous êtes déjà justement dans une stagnation, que vous recherchez un emploi, ici sur le mois de janvier, vous devriez trouver. On nous parle aussi d'administration ici, de contrat, de trouver une solution, d'aide financière qui arrive, hein, ou s'il y a eu des problèmes au niveau juridique, surtout au niveau administratif, hein, des papiers qui se perdent, etc. Là, dans tous les cas, c'est bon, c'est réglé. Il y a il y a une rentrée d'argent, ça peut être un remboursement aussi. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive, c'est une nouveauté. Euh, Ça peut être aussi un renouveau avec un enfant, hein, que vous affectionnez particulièrement, ou alors avec une personne ici. Hein. Ça peut être dans un couple. Il peut aussi y avoir cette idée de déménagement dans un appartement et de déblocage de fonds au niveau financier. Bon, dans tous les cas, c'est le succès ici. Hein. Pour d'autres, vous allez vous lancer dans une entreprise indépendante là. Hein. Ça y est, c'est bon, hein, vous êtes dans les starting blocks, vous allez vous dépasser. C'est un événement qui va vous permettre de vous dépasser. Il y a la clé ici. Ça peut être une nouvelle personne que vous allez rencontrer et qui va vous permettre de mettre votre projet à jour. Hein. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidante. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de janvier et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.